Chers travailleurs, cette importante présentation va contribuer au renforcement des capacités des agents du département et l'ensemble des personnes qui gravitent autour de la pêche et qui va leur permettre de comprendre le processus de certification de l'amont jusqu'à l'aval de la filière. Mesdames, Messieurs, au Sénégal, le secteur de la pêche et de l'aquaculture demeure pour des centaines de milliers de personnes une ressource de première importance, qu'il s'agisse de l'alimentation, de la nutrition, du revenu ou des moyens d'existence. Il assure près de 70% des apports en protéines d'origine animale à travers donc, la consommation per capita de 29 kg par an, un chiffre qui fait du Sénégal un des plus grands consommateurs de produits halieutiques au monde. Le sous-secteur de la pêche contribue à 3,2% du PIB national et 10% de la valeur ajoutée du secteur primaire. En 2022, la pêche représente la deuxième poste d'exportation du pays, avec 465 145 tonnes de produits exportés pour une valeur commerciale estimée à peu près à 233,45 milliards. Les quantités de produits de la pêche réexportés sont évaluées à 72 855,23 tonnes pour une valeur commerciale estimée à 48,28 milliards de francs CFA. Tandis que les importations des produits de la pêche durant l'année 2022 sont évaluées à 9 244 tonnes. Concernant la transformation artisanale, le volume est estimé à 33 187 tonnes. En ce qui concerne les opérations de suivi, de contrôle et surveillance, cette activité qui entre dans le cadre de la protection et de la bonne gestion de nos ressources halieutiques vise les navires de pêche industrielle et les flottes. En 2022, le nombre de navires de pêche inspectés s'élève à plus de 3285 pour 6675 pilotes contrôlés. Ces opérations de suivi, contrôle et surveillance des pêches ont permis de réaliser plus de 600 arraisonnements, dont 30 navires de pêche industrielle et 571 pilotes de pêche artisanale. Le montant de ces redevances perçues est de plus de 204 millions. La sécurité des pêcheurs artisans ont certainement, principalement les activités suivantes: la veille au respect des alertes de la nation sur l'état de la mer et la météo, l'assistance des pêcheurs en détresse en mer, la constatation des accidents en mer, la vente des gilets de sauvetage et l'obligation de port et l'obligation de leur port par les pêcheurs. Mesdames, Messieurs, pour le volet accident en mer, durant l'année 2022, le bilan des événements maritimes indique que plus de 88% des accidents avec des dégâts matériels estimés à 92,687 millions de francs CFA, le nombre de personnes portées disparues est de 75. Le nombre de pertes en vie humaine est de 27 morts. La certification concerne tout produit destiné à la consommation d'exportation, la réexportation, l'importance et la première vente. Le certificat est le document qui atteste de la bonne qualité sanitaire du produit, c'est-à-dire que le produit est sain et que peut être consommé sans danger. Il permet aussi d'assurer la traçabilité du produit. Les inspections des produits, au total 7262 inspections de produits ont été réalisées sur des produits destinés à l'exportation ou la réexportation et d'autre part sur ceux importés. Analyse des produits, elle porte sur le contrôle organoleptique, biologique, chimique et biochimique, ainsi que la recherche de l'histamine, de métaux, mercure, cadmium, polonium, donc étaient inorganiques, des résidus de sulfus et des
véritablement, au total, 2956 analyses ont été réalisées donc, en 2022. Ces trois activités sont obligatoires dans la procédure d'exportation, de réexportation et d'importation. Cependant, chers camarades, à côté de ces points positifs, beaucoup de choses restent à améliorer pour rendre meilleur et performant notre secteur qui a une forte contribution au PIB national. C'est pourquoi nous sommes convaincus que la pêche devrait faire partie intégrante du socle sur lequel repose toute politique cohérente dans le cadre de l'appel de la souveraineté alimentaire prévue par le nouveau gouvernement du Sénégal. Cette politique ambitieuse qui puise son substrat dans le secteur primaire en général et particulièrement dans la pêche ne peut donc se réaliser sans le renforcement du personnel et l'amélioration des conditions de travail. La durabilité et la croissance économique doivent être inévitablement portées par le secteur primaire qui emploie plus de 70% de la population active et contribue à peu près à 40% de notre produit intérieur brut. Par conséquent, pour pallier les manquements constatés, les mesures de redressement très ardues méritent d'être prises rapidement par les autorités pour relancer résolument la pêche dans le cadre global de l'agriculture au sens large afin de booster cette croissance de l'économie nationale. Ces mesures réactives ne seront efficaces que si la dimension ressources humaines est suffisamment prise en compte. Les travailleurs des pêches, toutes corporations confondues, ont toujours été confrontés à un certain nombre de problèmes auxquels il faut trouver des solutions urgentes et durables. Les réformes institutionnelles jusque-là initiées se sont limitées au changement du cadre organisationnel sans pour autant se traduire par une amélioration des conditions de travail et d'existence des agents. Pour terminer, je voudrais remercier au nom de tous les travailleurs, Madame la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières, Dr Fatou Diouf, pour son soutien conséquent en vue de la réussite de cette journée. Le syndicat COP vous accompagne dans toutes les actions que vous allez entreprendre pour le rayonnement du département. Au demeurant, nous sollicitons, Madame la ministre, une audience pour échanger avec vous sur les difficultés et je demeure convaincu que vous allez remédier car connaissant vos préoccupations pour l'amélioration des conditions des travailleurs. Je vous remercie.